Chers adhérents, chers sympathisants de CPNT, je suis là aujourd'hui, le président, à vous expliquer pourquoi notre mouvement va évoluer vers le mouvement de la ruralité. On avait déjà ce terme dans notre nom, on s'appelait CPNT, le mouvement de la ruralité. On fait juste remonter le mouvement de la ruralité et on met CPNT en dessous qui retrouvera une forme de vie à l'intérieur de ce grand mouvement sur les points de la chasse, de la pêche, des traditions. Vous savez très bien que je suis extrêmement connu pour être un chasseur, fier de l'être, qu'il n'est pas question d'effacer cet ADN qui compose notre mouvement, mais on se devait, par politesse et puis par engagement au quotidien, de traduire dans notre nom notre engagement sur la ruralité. Parce qu'effectivement, depuis toujours, CPNT s'est intéressé au service public, à la ruralité profonde, et aujourd'hui, avec ce qui se passe sur l'agriculture, l'élevage, les véganes, tout ce mal-être qu'on ressent dans la ruralité, on se devait d'être aux côtés des agriculteurs, des éleveurs. Les positions de CPNT ont toujours été claires là-dessus et aujourd'hui le mouvement de la ruralité est là pour le mettre sur la place publique, dans la politique. Nous sommes favorables au pastoralisme, nous sommes contre les ours et les loups, nous sommes sur les énergies renouvelables, favorables aux énergies, mais pas aux éoliens. On a tout un dossier où notre mouvement est aujourd'hui, dans cette ruralité, impliqué en temps complet. On est là pour défendre les agriculteurs, les éleveurs, les bouchers charcutiers, tout ce monde qui est aujourd'hui attaqué, pour lequel on est en train d'incendier des entreprises, de menacer de mort des personnes. On ressent ce mal-être au sein de la ruralité, comme on l'a été quand on a été précurseur, en même temps que les premiers gilets jaunes, sur l'augmentation des carburants par exemple. Tous ces pendants de cette vie rurale qui aujourd'hui est attaquée nécessitent ce changement de nom pour être en adéquation avec ce que l'on fait au quotidien et puis que tous les gens qui veulent y rentrer puissent y venir sans être seulement des chasseurs ou des pêcheurs. On a besoin des viticulteurs, des éleveurs, on a besoin des maires ruraux. Et donc, il y avait de nombreux maires ruraux qui nous disaient « Ben oui, mais avec chasse-pêche, c'est un peu réducteur et nous, on a besoin d'un autre terme. » Aujourd'hui, je suis content de vous dire qu'il y a de nombreux maires qui rentrent dans ce nouveau mouvement, qu'on a des élus régionaux, des élus départementaux et qu'on fait appel à toutes les bonnes volontés, tous les secteurs d'activité de cette ruralité attaquée à venir nous rejoindre pour être plus forts, pour être plus présents dans toutes les élections et enfin être entendus et écoutés par les politiques publiques nationales. Donc c'est tout cet enjeu qui aujourd'hui nous met du baume au cœur parce qu'on retrouve sur le territoire et sur le terrain des gens qui adhèrent à cette mutation. Hier, j'étais en Vendée, on a rencontré les éleveurs de gibier, on a rencontré des représentants des syndicats agricoles qui nous expliquent leur mal-être, les attaques qu'ils subissent régulièrement et pour lesquelles ils sont à notre côté, ils veulent adhérer et ils ressentent ce besoin de se structurer, de se fédérer, d'être tous unis pour défendre cette ruralité. Nous devions être à l'écoute de cela et je crois que c'est notre honneur, sincérité, loyauté pour défendre la ruralité, de s'ouvrir à tout ce monde rural. On ne pouvait pas rester dans notre petit précaré de chasseurs-pêcheurs, il fallait l'élargir. C'est tout l'enjeu aujourd'hui, donc je vous invite, chers amis, à nous rejoindre, ceux qui vont regarder cette vidéo. Pour vous, les anciens, à comprendre qu'on va garder notre ligne, notre défense, parce qu'elle sera toujours la même. On est demain, ce soir, je suis dans le Médoc pour aller défendre les chasseurs concernant la gestion de l'eau. Je serai aussi sur un secteur pour défendre l'implantation d'éoliennes en zone de chasse. Mais après-demain, je serai aux côtés des éleveurs, des bergers pour défendre les attaques des loups et trouver une autre solution sur nos territoires que de laisser venir les grands prédateurs. On sera présent, mais on a besoin de tous. Il faut aujourd'hui cette réunion du monde agricole, du monde de l'élevage, du monde politique. Moi, je dis à tous les maires ruraux, à tous les élus qui aujourd'hui ressentent ce besoin, rejoignez-nous, qu'on soit une grande force, une grande famille de la ruralité. Moi, vous savez, tous les cadres de ce parti, de l'ancien parti, c'est notre ADN. On est vraiment sincère là-dessus. On le vit au quotidien. On a envie de défendre cette vie rurale qui est en train de s'en aller, qui est attaquée de partout. Je regrette, manger de la viande, c'est bon, c'est sain. Manger des circuits courts, c'est excellent. Défendre la viticulture, la sylviculture, toutes les pendants de cette ruralité, c'est notre engagement. Donc sachez qu'aujourd'hui, rien ne va changer sur la partie des défenses traditionnelles, de nos traditions françaises, de celle de la chasse, de celle de la pêche, mais que derrière tout ça, on va amplifier le mouvement sur ce qui est en train de se passer, la défense de cette France rurale qui nous tient à cœur. Donc encore merci à vous, faites passer le message, faites des adhésions et vive la ruralité avec le mouvement de la ruralité.